Le fléau des hadiths était tel qu'Allah avait prévu la sentence la plus sévère qui soit en punissant de 100 coups de fouet toute personne s'adonnant à la désinformation. Et non pas à la fornication comme le diable en a détourné le sens. Zina en arabe signifie enjolivement ou décoration, donc ce mot désigne ceux qui habillent, enjolivent, décorent la vérité, c'est-à-dire ceux qui s'adonnent à la calomnie, à la propagande, à la désinformation, à la diffamation. Ce mot n'a en réalité rien à voir avec la fornication. Dans ce monde où l'information est au centre de tout, nous savons à quel point la désinformation et la propagande est l'arme la plus efficace pour tromper les populations à grande échelle, et pour déstabiliser des pays entiers en un rien de temps. Aujourd'hui, partout dans le monde, le diable se sert des fake news, des falses flags et de ses agents de propagande disséminés un peu partout sur les terrains, pour manipuler la vérité et faire croire en ses mensonges. Cette pratique ne date pas d'hier et le diable s'est toujours servi de la propagande et de la désinformation comme d'une arme silencieuse pour mener à bien ses plans. Allah c'est le pouvoir de nuisance lié à la désinformation, c'est pour cela qu'il a prévu contre les agents de désinformation une punition extrêmement sévère. Celui et celle qui s'adonnent à la désinformation, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. S24 2.v2. On voit bien avec le verset suivant que la punition des coups de fouet concerne uniquement ceux qui diffusent des mensonges, et non pas les fornicateurs, avec cette sous-catégorie de mensonges concernant les fausses accusations portées contre les femmes vertueuses. On reste dans le même registre qui est celui de la diffusion de mensonges, et on retrouve le même genre de châtiment consistant en des coups de fouet en public. Et ceux qui lancent des accusations mensongères contre les femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers. S24, V4. Dans une société où les femmes étaient considérées presque comme des esclaves, la parole d'une femme ne pèse rien à côté de celle d'un homme. Il est donc facile, quand on est un homme, de porter de fausses accusations contre une femme sans qu'elle puisse se défendre. Cela permet aussi d'atteindre son mari, sa famille, ou son clan de façon détournée. Le prophète lui-même a été victime de ce genre d'attaque détournée contre lui, lorsque sa femme Aïcha a été faussement accusée dans une affaire de meurtre. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt, c'est un bien pour vous. À chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme péché. Celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. S24, V11. Pourquoi n'ont-ils pas produit, à l'appui de leurs accusations, 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux, auprès d'Allah, les menteurs. S24, V13. Allah dit que cet épisode n'est pas un mal pour les croyants mais plutôt un bien, car il leur aura permis d'identifier ceux qui se faisaient passer pour des croyants, donc d'identifier ainsi leurs ennemis. Car les faux croyants sont ceux qui ont relayé cette calomnie sans preuve tangible, et combien même ils auraient eu des preuves, mais dire sur la femme du prophète c'est vouloir atteindre le prophète, et il n'y a que les ennemis de Dieu et du prophète pour vouloir cela. Le véritable fléau à combattre, que ce soit à l'époque du prophète Muhammad ou à toutes époques, est la diffusion de désinformation, de propagande et de mensonges en tout genre. Les ennemis de Dieu se sont toujours servis de ce genre de basses œuvres comme d'une arme silencieuse pour arriver à leur fin. Il faut bien réaliser que 100 coups de fouet peuvent conduire à la mort, c'est dire la gravité d'un tel acte aux yeux d'Allah, sa sentence étant proportionnelle à son préjudice. On voit bien aujourd'hui comment les hadiths ont complètement détruit la religion d'Allah de l'intérieur, pour faire revenir la communauté des musulmans à ce qu'elle était avant la venue du prophète Muhammad. Aujourd'hui, les sociétés arabes sont devenues, sans même le réaliser, le parfait copier-coller de ce qu'elles étaient du temps des païens. Aujourd'hui, les
descendants des crèches, sont à la tête du monde arabe comme il l'était autrefois, et la boucle est bouclée. La preuve que le supplice des coups de fouet relève de la propagation de mensonges et non pas de la fornication, et le fait que les seuls crimes pour lesquels Allah a prévu une sanction dans le Coran concernent les crimes que l'on commet vis-à-vis des autres afin de rendre justice entre les gens. Par exemple, pour tout préjudice, Allah a prévu la loi du talion, sauf si la personne lésée décide de pardonner. Celui qui vole doit compenser ce qu'il a volé et être mis hors d'état de nuire. Par contre, on ne compensait la diffamation et la propagande par une diffamation et une propagande inversée. La réponse qu'Allah apporte est des plus appropriées, étant donné la gravité d'un tel acte, un châtiment sous forme de 100 ou 80 coups de fouet semble approprié, et ceci en place publique, afin que l'individu qui est à l'origine de ces mensonges soit identifié par tous comme étant un menteur et un agent de propagande, ce qui a pour effet d'annuler automatiquement tous les mensonges qu'il a pu diffuser et de lui faire perdre toute crédibilité à l'avenir. En réalité, le Coran ne prévoit aucune sanction au sujet de la fornication. Allah interdit bel et bien les rencontres libertines, mais la désobéissance à cette prescription n'est pas sanctionnée, car c'est un tort que l'on commet envers soi-même. C'est donc Allah, et personne d'autre, qui rétribuera directement le coupable de cet acte. Attention! Je ne suis pas en train de dire qu'Allah cautionne la fornication, car cela n'est du tout pas le cas, je dis juste que le Coran ne prévoit aucune sanction contre les fornicateurs et les adultères, et par conséquent, nul n'a le droit de sévir contre eux pour ce qu'ils font. Par contre, ce qu'Allah sanctionne, c'est l'attaque aux mœurs, c'est-à-dire le racolage et le harcèlement sexuel. On voit aujourd'hui que dans les sociétés séculaires, ces actes sont pénalement punissables, car c'est Allah qui est derrière la moindre loi qui est régie sur cette terre. Allah a prévu une loi adaptée à chaque peuple, et si dans les pays musulmans, la fornication et l'adultère peuvent même être punis de mort, c'est parce que la plupart des Arabes sont des pervers et des hypocrites. Allah leur fait ainsi payer leur hypocrisie. Les musulmans comptent parmi les plus grands pervers au monde tout en voulant se donner l'image du contraire et en instaurant les lois les plus sévères dans ce domaine. Allah les punit en faisant que leurs lois inventées en son nom. Allah n'a jamais prescrit la lapidation ou 100 coups de fouet pour les adultères ou les fornicateurs, leur retombe en fin de compte dessus. Allah prescrit de mettre dans des maisons closes les femmes qui s'adonnent à la prostitution pour éviter le racolage de rue. Celles de vos femmes qui dépassent les limites en matière de mœurs, faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans des maisons closes jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah leur trouve une autre voie. S4 2.15. Par contre, pour ceux qui importunent les autres concernant les mœurs, harcèlement sexuel, outrage à la pudeur, Allah nous prescrit de sévir contre eux de façon appropriée en fonction de la gravité de leur acte. Voilà pourquoi Allah ne donne pas le détail des mesures à prendre vis-à-vis de ces personnes. Et ceux et celles d'entre vous qui commettent ces pratiques, sévissez contre eux. S'ils se repentent ensuite et se réforment, alors laissez-les en paix. Allah demeure accueillant au repentir et miséricordieux. S4 2.V16. Le Coran ne prévoit de sanction que pour le mal qu'on fait aux autres, et ne prévoit aucune sanction pour le mal qu'on se fait à soi-même, ce qui est bien normal car ce mal est uniquement entre nous et Dieu et ne concerne personne d'autre. Par conséquent, seul Dieu peut nous en rétribuer. Le détournement de ce verset concernant les fornicateurs est une des plus belles manipulations du diable, car il permet à ceux qui représentent un vrai fléau pour la société tout entière, les agents de propagande du diable, les diffamateurs, les calomniateurs, de sévir en toute impunité.